Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental, donc pour le signe du taureau. Donc ce tirage s'adresse aujourd'hui aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux, ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Vous pourrez retourner voir cette partie si vous le souhaitez dans la vidéo générale pour vous, du mois d'août. Ici, ce que l'on a abordé, c'est vraiment le fait que là, alors, soit c'est dans le cadre d'une relation déjà existante, soit c'est dans le cadre ici d'une relation qui peut-être est à venir à partir de ce mois d'août. Ce qu'on voit, c'est que là, on a une notion ici de... on a de très très belles énergies, de très très belles cartes. Je vous avais dit que c'était votre mois vraiment, hein, pour le... en tout cas pour l'aspect émotionnel et sentimental, il y a une notion de stabilité, une notion d'espoir aussi peut-être, pour certains d'entre vous, l'espoir de pouvoir construire quelque chose, l'espoir de pouvoir consolider une relation, de pouvoir... avoir des projets aussi. Hein. Il y a l'idée d'avoir beaucoup d'espoir, de croire en quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, ou de croire en une relation d'amour, parce que là on a vraiment la connexion. Je vous avais dit, je vous ai parlé de connexion très très forte, une connexion profonde. Ça peut être, alors je vous l'ai dit aussi, hein, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être une toute autre relation là, hein, qui se consolide, qui se consolide ou qui se reconstruit peut-être aussi, hein, pour d'autres. En tout cas, donc ça peut être une relation amicale, familiale, voilà. C'est pas forcément amoureux. En tout cas, on voit que là, vous arrivez au bout de quelque chose. À partir de ce mois d'août, visiblement, vous êtes sur le point d'arriver au bout de quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on a quand même ici, on n'est que sur le 9, hein, ce n'est pas un 10 de bâton, c'est un 9. Ça veut dire que là, on a beaucoup donné, on s'est beaucoup investi, on a entrepris beaucoup de choses pour quelqu'un, pour une relation, pour un projet, pour construire quelque chose, pour rencontrer quelqu'un, pour reconstruire une relation. On s'est beaucoup investi, on a beaucoup donné, et on est un petit peu fatigué. Voilà, il y a une forme d'épuisement ici, hein, qui se fait ressentir. Par contre, on voit que là, il y a quand même ici la confirmation pour vous que quelque chose se concrétise émotionnellement, ou quelque chose qui se concrétise dans votre vie sentimentale à partir de ce mois d'août. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que ça va se passer là, sur le mois d'août, mais qu'en tout cas, ce mois d'août est un mois, j'allais dire, catalyseur par rapport justement ici à la réalisation, la concrétisation de quelque chose, la stabilité, la reconstruction d'une relation. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se reconstruit, qui peut se reconstruire. Voilà. Donc soit c'est une relation, soit c'est quelque chose en vous. Ça peut être personnel, ça peut être intérieur. Bon, je vous avais dit aussi, hein, je vous ai parlé de connexion forte, d'un grand amour, d'une relation très très spéciale. Et je vous avais dit aussi que peut-être certains ou certaines d'entre vous auraient tendance à se protéger un petit peu par rapport à un vécu, par rapport au fait de vouloir aussi protéger quelque chose, protéger quelqu'un. Là, j'ai une idée en tête, hein. Par exemple, j'ai une femme, je vois une femme qui veut protéger ses enfants, son enfant, ses enfants, et qui veut pas forcément s'investir dans une relation autre que celle que par rapport au père des enfants, vous voyez ce que je veux dire? Je sens quelqu'un qui se protège d'une histoire d'amour très importante, sous prétexte de vouloir protéger quelque chose, ou sous prétexte de vouloir protéger quelqu'un. Voilà. Donc là, sachant que cette notion de protection, ben, on se protège effectivement des mauvaises choses, mais par la même occasion, on se protège aussi malheureusement des belles choses qui se présentent. Parce que là, on a quelque chose de très très beau. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler forcément trop par rapport à ces cartes-là. Vous pouvez retourner voir cette séquence dans le tirage général si vous le souhaitez. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo. On va regarder ce qui ressort pour vous dans ce tirage sentimental. Alors ce mois-ci, j'utilise le petit Lenormand. J'utilise également le Line of Love ici. Et pour terminer, je prendrai une ou deux petites cartes ici de l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà. Allez, on commence pour vous les taureaux pour ce mois d'août 2021. Hop, allez, on regarde la coupe. Les souris
et l'enfant. Alors là, j'ai l'impression, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un stress, il y a une peur, il y a une appréhension de partir dans quelque chose de nouveau, ou de recommencer quelque chose, de donner un nouveau souffle dans une histoire, de prendre un nouveau départ. Il y a l'idée ici quand même que, effectivement, avec cette carte des souris, on est un petit peu anxieux, on est un petit peu sur la réserve, sur la retenue. C'est surtout, pour moi, je pense, des appréhensions. Appréhension, anxiété, et oui, voilà. Là, il y a un attachement profond pour quelqu'un, mais on voit que là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de spécial, de particulier dans cette relation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a quelque chose de fatigant. Il y a quelque chose qui mine, qui fatigue. Quelque chose qui ronge, qui grignote petit à petit par rapport à cette relation. C'est pas la relation en elle-même, hein. Ça peut bien sûr, hein, mais il y a quelque chose d'autre. Ça peut être aussi des difficultés matérielles, financières, qui peuvent venir affecter une relation. Je vais y arriver. Allez, vie émotionnelle et sentimentale. 2021 pour les tours. Allez, on y va. Hop. Voilà. Alors. Hop. Je pense que ça devrait aller. C'est bon. Allez, on y va. On démarre ici. Première carte, le soleil. Donc là, déjà, ça, c'est de bon augure parce que c'est une carte qui va se trouver dans les énergies de votre tirage, c'est une carte qui ouvre le tirage, donc c'est une carte importante qui représente justement la notion de réussite, la notion de joie, de légèreté. Ça représente également l'idée que quelque chose se réalise, se concrétise, mais ça représente aussi une clarté qui se fait, une compréhension, là, quelque chose qui réussit. Quelque chose qui réussit, qui peut être en rapport soit à un projet, un bâtiment, une maison, un appartement. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose de légal, d'administratif. Voilà, il y a quelque chose qui réussit. Quel que soit ce que vous entreprenez ou ce que vous avez entrepris là, on sent que là, il y a une réussite. Ça peut être aussi ici l'idée que pour certains ou certaines d'entre vous, sur ce mois d'août, vous allez peut-être prendre un peu de recul, un peu de hauteur, et ça va vous permettre de comprendre certaines choses. Ça peut vous permettre aussi de réussir à vous libérer justement d'un stress, d'une anxiété. On l'a vu dans la coupe, hein, la carte des souris était présente, donc on voit qu'effectivement il y a beaucoup de stress. Est-ce que c'est par rapport à justement une procédure, par rapport à quelque chose d'administratif, de juridique, la peur de perdre quelque chose, la peur de perdre un procès, la peur de l'appréhension, beaucoup de stress ici sur cet été, en tout cas sur le mois d'août, hein, puisque c'est le tirage du mois d'août, par rapport ou concernant peut-être une procédure. Là, pour moi, si c'est de ça qu'il s'agit, bon, j'ai plutôt l'impression quand même que on est quelque chose qui réussit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue, et ça se ressent ici aussi dans les énergies du tarot. Hein. Quelque chose qui vous fatigue, qui vous mine beaucoup, qui vous stresse. Là, on voit qu'il y a une évolution, il y a un changement. Pour les personnes qui sont célibataires, ici sur le mois d'août, on voit que c'est un mois dans lequel quelque chose va changer pour vous, émotionnellement, dans votre vie sentimentale. On a bien l'idée d'un changement par rapport à votre célibat, célibat qui n'est pas très bien vécu, parce qu'on a cette notion de manque hein, qui ressort bien. De manque, et puis d'épuisement, de fatigue, d'être toujours, de se sentir seul. Je vois un célibat, moi, qui dure peut-être pour certains d'entre vous déjà depuis un certain temps, et qui est difficile à vivre hein, intérieurement. On voit vraiment qu'il y a des tensions personnelles, des tensions intérieures qui minent, qui rongent, qui fatiguent. Moi, ce qu'on me dit, c'est que là, sur l'été, il y a bien une notion de changement dans votre vie sentimentale, particulièrement par rapport à un célibat. Donc moi, j'ai une notion d'abondance, avec ici, j'ai une rencontre. Voilà, j'ai une rencontre. Après, est-ce que cette rencontre-là va durer ?
c'est une bonne question. On va voir avec le Line of Love, on va recouvrir le tirage. Mais voilà, rencontre avec ici la connexion très forte. Mais comme je vous l'ai dit, je mets une retenue. Pourquoi? Parce que il y a la possibilité d'une histoire qui s'inscrit dans la durée, dans le temps, d'un grand amour, l'amour avec le grand A, et que l'on vit voilà, jusqu'à son dernier souffle, vous voyez, ce genre d'amour. Mais je vous ai dit, il y a une retenue, on se protège de quelque chose, on se protège de quelque chose ou de quelqu'un. Donc il y a ici une notion de méfiance, une certaine retenue, peut-être par rapport à quelque chose qui fait partie du passé, par rapport aussi peut-être à une procédure qui est en cours et qui devrait quand même arriver à son terme. Même si je n'ai pas les cartes qui représentent la fin d'une procédure, j'ai quand même l'idée que là, quelque chose se passe d'officiel. Il y a des choix, des décisions officielles qui sont prises sur ce mois d'août, quelle que soit votre situation. On prend les décisions avec sagesse, avec intelligence. Et pour certains ou certaines d'entre vous, ce sont une ou des décisions qui sont peut-être un peu difficiles à prendre. Voilà. En tout cas, on les prend quand même. Et je pense que c'est quelque chose qui permet de se sentir soulagé. Voilà. Par rapport à ce que vous vivez émotionnellement ou dans le cadre d'une relation. On voit qu'effectivement, là, il y a pour certains d'entre vous, vous êtes en plein divorce, en pleine séparation. Il y a peut-être cette connexion très forte en parallèle, cette relation, ce grand amour ici qui est présent et qui... dans la situation dans laquelle vous êtes, vous empêche, dans une certaine mesure, de vous investir davantage dans cette nouvelle relation ou dans cette relation tout court, hein, parce que ça peut être aussi dans le cas d'une triangulaire. En tout cas, il y a du changement. Il y a du changement aussi, donc pour les célibataires, hein, quelque chose change, effectivement. Ce changement pourrait bien s'inscrire sur la durée, sur le long terme, mais par contre... il va y avoir quelque chose à gérer, parce que là, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, des conflits intérieurs, de l'hésitation, des doutes, un manque de confiance en soi ou en ce nouvel amour qui se présente par rapport à quelque chose qui a été perdu ou par rapport à un divorce, une séparation. Donc là, il y a potentiellement ici des énergies qui peuvent vous empêcher quelque part de vous investir dans quelque chose de très connecté, dans une relation d'amour très pure, très profonde. Voilà, pour certains d'entre vous. Je vais recouvrir tout de suite avec le Line of Love. Taureau. Vie émotionnelle sentimentale, vie émotionnelle sentimentale. On va regarder ici la coupe. L'illusion, le masque. Là, donc là, il y a ici... Alors là, c'est quelque chose qui est intérieur. C'est quelque chose qui est personnel. Il peut y avoir une déception. Il peut y avoir aussi ici une certaine ambiguïté. À l'intérieur de vous ou dans le cadre d'une relation. On voit bien qu'il y a une notion de méfiance. Ça, vous vous méfiez par rapport à quelqu'un, dans votre capacité peut-être à vous investir aussi hein, dans une relation avec quelqu'un. On voit que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un manque de clarté. Hein. Il y a un manque de clarté, peut-être parce que la relation n'est pas clairement définie, peut-être parce qu'il y a une certaine retenue en termes de partage, en termes d'échange, en termes de fluidité dans une relation. Il y a quelque chose qui manque, visiblement. On se sent seul, on se sent isolé, on se sent peut-être... il y a un défi, là, hein, de toute façon, pour moi, au mois d'août. Hein, vous relevez un défi pour vous-même, dans une relation, pour reconstruire quelque chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose, de toute façon, qui semble se stabiliser. Même si on voit que là, il y a de la déception, il y a un besoin aussi ici de regarder les choses en face, hein, de ne pas être dans le déni par rapport à une réalité, au sujet d'une réalité, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Mais c'est vrai que là, on a doublement l'idée que on a besoin ici de faire preuve de courage, de faire preuve de ténacité pour arriver au bout de quelque chose ou pour reconstruire quelque chose. Voilà. Carte qui saute, la porte, l'ouverture. Allez, c'est parti. Hop.
Alors, le soleil. Je vais revenir sur autre chose après, là, parce que je viens de voir autre chose dans le tirage. Passion charnelle intense, quelque chose de très fort, mais j'ai l'impression qu'il y a une retenue. Il y a une retenue, il y a de l'indécision. Il y a une problématique par rapport à la notion de droiture, de sincérité. Peut-être que pour certains ou certains d'entre vous, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, et vous tenez absolument à être droit dans vos bottes, à être au plus clair avec vous-même ou avec quelqu'un en particulier. Voilà, il y a peut-être des choix comme ça à faire, des décisions à prendre qui demandent de prendre du recul, qui demandent de prendre de la hauteur. Voilà, pour être sûr de faire les choses avec quand même un minimum de respect pour vous-même ou pour la personne qui est en face de vous. C'est comme ça que je ressens les choses. Alors, on y va, ici, l'éphémère. Donc là, cette carte-là peut représenter la notion de légèreté et aussi, certainement, pour moi, je trouve, il y a quelque chose qui nécessite un approfondissement, puisqu'on parle ici quand même de quelque chose de léger, de passager, de... Ah, je trouverai le mot plus tard, c'est pas grave. En tout cas, on voit que là, il y a un éclaircissement qui va se faire, quelque chose qui va être compris, quelque chose qui va être réussi, par rapport justement à une notion de manque. Soit l'autre vous manque, il y a une distance entre vous, que ce soit émotionnelle ou géographique, mais voilà, l'autre nous manque. C'est un peu ça ici. Hein. Et pour moi, quelque chose va réussir par rapport à ça. Quelque chose va être mis en lumière ou va être éclairci, une compréhension. Là, pour moi, quelque chose est approfondi aussi. Hein. Mis en lumière. Alors, vous voyez, on a cette notion, encore une fois, de confiance. C'est ce que je viens de vous dire ici, c'est l'énergie centrale du tirage. Il y a quelque chose à régler par rapport à la notion de confiance et par rapport à la notion de droiture, de sincérité. Donc là, il y a une notion de confiance ici par rapport au passé. Donc là, il y a peut-être l'idée que vous retrouvez peut-être confiance en vous, confiance en l'autre, ou confiance... je ressens ça plutôt comme quelque chose de personnel et d'intérieur ici. Pour moi, il y a une confiance qui revient ou qui se reconstruit, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Voilà, il y a quelque chose qui a été perdu. Peut-être une personne, hein, ça peut être une séparation, mais là, pour moi, je sens que effectivement, il y a une blessure, il y a une déception, il y a quelque chose qui apporte de la tristesse ou de l'incompréhension et qui peut vous apporter beaucoup je vous sens, pour certains ou certains d'entre vous, je sens du stress, de l'anxiété par rapport à ça. Alors, bon, bah c'est bien parce qu'on a quand même la carte du trèfle sur la carte de la consultante hein, qui vous représente vous ou qui représente la personne concernée par cette relation. Il y a quelque chose de positif là qui se présente à vous sur ce mois d'août hein, qui vous permettrait ici de régler, je pense, ici cette problématique. Quelque chose que vous portez sur vos épaules et qui quand même commence à devenir un petit peu lourd. Je pense qu'il va être question pour vous de vous en délester. Là, on a la foudre. Donc ici... Bon, ok. Alors, je vais prendre... Ouais, oui, la séparation. On est bien d'accord. Il y a quelque chose, effectivement, il y a une blessure, hein, un chagrin, une tristesse, une déception par rapport à quelque chose qui a été perdu ou qui est perdu. Ça peut être effectivement une séparation. Là, alors, je pense aussi que pour certains ici, c'est une relation peut-être triangulaire parce que là, on se coupe, on rompt ici avec quelqu'un, avec une énergie tierce, ou en tout cas quelque chose est coupé, quelque chose s'arrête, quelque chose est rompu ici, il y a une rupture qui se fait, peut-être de manière inattendue et qui amène un changement. Ça peut être bien sûr une séparation hein, dans une relation qui n'était pas clairement établie, hein, ça peut être aussi dans le cas d'une relation triangulaire, dans le cas d'une aventure, en tout cas quelque chose est coupé. Et ça va permettre ici
un redémarrage. Et c'est pour ça que je vous parlais de reconstruction tout à l'heure. Donc effectivement, ici, il y a quelque chose qui se reconstruit. En tout cas, on décide de faire des efforts. On décide de faire ce qu'il faut pour pouvoir s'investir davantage. Parce qu'on a vu ici qu'il y avait un manque de présence. Je sens une relation quand même extrêmement positive, mais avec une notion de manque. Il y a quelque chose qui manque. Ça peut être sur le plan charnel. Ça peut être aussi par rapport au fait de consolider ou de construire quelque chose de peut-être davantage sur la durée, sur le long terme. Il y a des projets, il y a des espoirs, il y a des attentes, mais visiblement peut-être que quelque chose ou quelque chose fait que on a du mal à approfondir. Et j'ai l'impression qu'ici, justement, quelque chose va s'approfondir. Effectivement, vous voyez, il y a une problématique en termes de confiance ici. Parce qu'on a la carte de la trahison sur la carte de la confiance. Donc, effectivement, ici, soit il y a une promesse qui n'est pas ou qui n'a pas été tenue, ça peut être personnel, hein, ça peut être vis-à-vis de vous-même, mais ça peut être aussi bien sûr dans le cadre d'une relation, quelle qu'elle soit. Mais on voit bien que là, il y a une tristesse, une déception, un chagrin, quelque chose qui a blessé, quelque chose qui blesse, une confiance qui est mise à mal. Voilà. Et par rapport au fait que cette confiance soit mise à mal, on voit que on a quand même ici cette énergie du redémarrage, du recommencement. On a envie de recommencer quelque chose de nouveau, de frais, de meilleur, de plus approfondi peut-être, de plus abouti, après avoir connu peut-être une séparation justement à cause de cette notion de confiance, de manque de confiance. Là, on voit que il va y avoir des échanges par rapport à quelque chose qui blesse, par rapport à une déception, une trahison, un manque de confiance, un éloignement aussi pour d'autres, puisqu'il y a un manque de présence. On voit qu'il va y avoir des échanges au sujet de tout cela, ici, et voyez, on a ici la maison avec le cœur. Donc, on a ici quelque chose qui se solidifie, quelque chose qui se consolide, grâce ici à un échange, une communication qui visiblement s'avère quand même, oui, très positive. C'est ce que j'allais vous dire avec le trèfle ici. On discute sur une dispute. Pour certains, vous vous êtes séparés parce que vous êtes disputés. Quelque chose de complètement inattendu. C'est pas une rupture définitive, si c'est le cas. Parce que là, on voit que vous êtes guidés. Il y a les étoiles. Il est très fort ce tirage. Je vous sens très connecté avec quelqu'un. Peut-être que vous vous êtes engueulé. Peut-être que vous vous êtes séparés. Peut-être que quelque chose vous a éloigné émotionnellement ou géographiquement. En tout cas, j'ai l'impression que là, vous allez faire ce qu'il faut et vous avez envie de faire ce qu'il faut pour arranger la situation, pour reconstruire cette relation. Effectivement, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est difficile. Il y a quelque chose de très compliqué. C'est un parcours, une relation qui est très compliquée, mais qui en vaut la chandelle. Parce que vous êtes connectés, parce que c'est une relation, pour moi, peut-être d'âme-sœur, c'est une relation... une de ces relations qui sont écrites avant d'être vécues, avant d'être incarnées. Ce sont des relations très importantes. Alors encore une fois, ça peut être amoureux, mais ça peut être familial ou amical, vous voyez. Alors là, on a le guide. Donc, vous voyez là, avec les étoiles en plus. Donc là, il y a une connexion, encore une fois, très puissante. Je ressens quelque chose de très très fort dans ce tirage pour vous les taureaux, où il va être question de vous recentrer. De vous recentrer, d'être à l'écoute de vos intuitions, d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe dans vos rêves, parce que visiblement, vous avez certainement des rêves par rapport à cette relation, par rapport à cette rupture, par rapport à cette blessure émotionnelle, par rapport à cette notion de confiance ou de trahison. Mais visiblement, il se peut que vous ayez un message lors d'un rêve ou que vous ayez des intuitions, des ressentis sur ce mois d'août qui vont dans le sens de l'amélioration de cette relation. On voit qu'il y a une connexion extrêmement forte. En tout cas, moi je vois quelque chose qui s'arrange, qui s'améliore pour vous dans votre vie émotionnelle ou sentimentale, sur ce que vous allez partager avec l'autre. Voilà, sur votre capacité aussi à vous investir dans la relation et à échanger de manière fluide avec l'autre, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, par rapport justement à la problématique que vous rencontrez sur la notion de confiance. Je pense que quelque chose... moi je me sens, voilà, il y a des échanges, des discussions qui vont permettre d'arrêter d'être sur la défensive, d'arrêter d'être tout le temps dans la méfiance, dans la suspicion. Voilà, je pense que là il y a quelque chose qui s'arrange en fait, quelque chose qui s'améliore pour vous sur la vie sentimentale. On va terminer ce tirage avec un message, un conseil ou un message avec l'oracle de l'âme d'Amandine, pardon.
ici, message ou conseil pour vous, les taureaux, sur ce mois d'août, dans la vie émotionnelle et sentimentale. Un message ou un conseil ici pour les taureaux. Message, conseil, message, conseil, message, conseil pour les taureaux, vie émotionnelle et sentimentale sur le mois d'août. Hop, le voici. Alors, l'identité. L'identité, on vous dit ici, dans ce message, de reprendre votre identité, de vous imposer à vous-même ou à quelqu'un dans le cadre d'une relation. On vous dit que vous êtes bien plus fort ou forte que vous ne le pensez. Montrez-vous tel que vous êtes dans cette situation, dans cette relation. Il y a visiblement quelque chose à vivre pleinement, à exprimer et ne pas être sur la retenue par rapport à ça. Voilà, le conseil que l'on vous donne ici, d'être en confiance véritablement. De toute façon, vous allez recevoir des messages ou une guidance, quelque chose dans ce sens. On vous dit d'être créatif, d'entreprendre, de créer, d'y aller, d'aller au bout des choses et de foncer. Voilà. Message très, voilà, très prometteur, très encourageant pour vous, amis taureaux, sur ce mois d'août. Voilà, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.